Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter un sujet des plus importants et qui n'est autre que la source de financement de l'entrepreneur, le capital risque, aussi plus connu sous le nom de venture capital. Pour un entrepreneur, la question primordiale se pose. Comment faire pour lever des fonds? Certes, il y a diverses réponses à cette question, mais aujourd'hui, on va traiter une réponse précise et concise et qui n'est autre que le financement via le venture capital. Pour cela, nous allons traiter divers points qui ne sont autres que le fonds de venture capital, c'est quoi? C'est-à-dire la définition du venture capital et du capital risque. Puis on va passer aux structures de financement, s'assurer qu'il s'agisse de la bonne solution de financement pour la startup, penser à l'avenir de son entreprise et puis se tourner vers le bon fonds d'investissement de venture capital. Commençons sans plus tarder avec la définition du capital risque. Donc, le capital risque est un mode de financement particulièrement adapté à l'émergence et au développement des jeunes entreprises innovantes, aussi plus connues sous le nom de start-up. Donc, on a aussi la définition de l'AMIC, qui n'est autre que l'Association marocaine des investisseurs en capital, qui définit le capital risque comme étant une activité financière qui consiste à effectuer une prise de participation sous forme de capital, le titre des créances convertibles ou non, ainsi qu'en avance en compte courant d'associé. Et cela pour une durée déterminée dans des entreprises non cotées en bourse. Et je souligne bien le fait qu'une entreprise doit être non cotée en bourse et qui doit avoir des besoins de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Donc pour les structures de financement, certes, il y a différentes structures de financement. On a le financement public. Au Maroc, par exemple, on a différents programmes comme Força. On a encore les subventions des bailleurs, c'est-à-dire par le biais des incubateurs et les accélérateurs. On a les business angels. On a aussi les fonds d'entreprise et les dettes bancaires. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont autres que les VC locaux et les VC internationaux. Donc, on a deux types de venture capital. Soit ils peuvent être locaux, soit ils peuvent être internationaux. Mais les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, pour le venture capital local, donc comme avantage, c'est la taille du ticket qui est intéressante au stade de l'amorçage. Donc, ça veut dire que il est intéressant d'opter pour une venture capital lorsque l'entreprise en est à ses débuts, à sa phase de pré-amorçage à sa phase d'amorçage. Donc aussi comme avantage, elle présente la crédibilité pour les futures levées de fonds. Donc l'entreprise n'a pas à s'inquiéter pour ses futures levées de fonds. Mais comme inconvénient, on retrouve la dissolution du capital qu'on va traiter plus précisément après. Et aussi, on retrouve des conditions moins favorables que les normes internationales. Car avec les VC internationaux, ils présentent comme avantage une tolérance très élevée au risque et des termes de conditions qui sont conformes aux normes internationales et qui sont plus bénéfiques aux startups. Donc, mais comme inconvénient, on retrouve aussi la dissolution du capital et on retrouve aussi le besoin de déplacer le siège de la startup hors du Maroc, ce qui présente un grand inconvénient pour diverses startups et pour la plupart des startups au Maroc. Maintenant, on va se poser la question. Est-ce la bonne solution d'opter pour une startup, pour la venture capital? Donc, il est essentiel de retenir que faire appel à un fonds de venture capital pour une levée de fonds, il implique que l'entreprise souhaite significativement faire grossir son capital. Aussi, les grandes firmes investissent au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros, généralement quelques dizaines de millions d'euros, en misant sur des entreprises qui pourraient devenir une référence sur le marché. Il faut donc que le business plan de l'entreprise soit basé sur un besoin important de capital et s'assurer que l'entreprise soit capable de réaliser les objectifs du business plan. Et cela est à souligner en rouge, car sinon, il est possible de consacrer beaucoup de temps et d'argent à trouver un équilibre et rendre l'entreprise rentable. Passons maintenant au fait qu'il faut penser à l'entreprise, car n'oublions pas
comme on l'a dit tout à l'heure, que le venture capital, il a aussi ses propres inconvénients. Augmenter le capital de son entreprise via un investissement extérieur signifie et implique directement la diminution d'emblée du pouvoir de décision du chef d'entreprise et de ses associés. L'objectif du venture capital est de faire du profit en un minimum de temps. Il est donc probable que l'entreprise puisse se retrouver cotée en bourse, car il y a la sortie du capital. Donc, la venture capital accompagne durant plusieurs phases de l'entreprise, mais elle retire son capital et il existe différents moyens pour faire ça. Soit on a l'introduction en bourse de la société, soit le rachat de titres par les associés initiaux de la société, ou bien la revente à une entreprise tierce. Donc, et cela pour augmenter la valeur de l'entreprise et la revendre au bon moment et ainsi faire suffisamment de profit sur l'investissement initial. Passons maintenant à la partie le bon fonds d'investissement au Maroc. Il faut se tourner vers une solution de financement qui correspond avec les ambitions du business plan, comme on l'a dit tout à l'heure. Il en va de même avec le choix du venture capital. Il faut que le venture capital puisse investir à la hauteur souhaitée, car certains fonds d'investissement ne mettent jamais moins de quelques dizaines de millions d'euros par exemple. Mais aussi, il faut que le VC partage une vision similaire à celle du dirigeant quant au futur de l'entreprise. Car on retrouve souvent des cabinets de venture capital qui sont spécialisés dans des secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement ou bien le développement durable. On retrouve des cabinets qui sont spécialisés dans ces secteurs et il faut donc s'assurer que ces cabinets ont les mêmes visions que les nôtres pour qu'ils puissent investir dans notre projet. Au Maroc, on peut retrouver divers fonds d'investissement, même si cela ne s'est développé qu'à partir des années 2000. On peut, on peut donner l'exemple des plus connus que sont Glen Invest, Azure Venture, qui sont aussi très connus et qui ont déjà soutenu plusieurs innovations. Aussi, on a le programme 212 Founders et qui est établi par la CDG Invest, la CDG, euh, euh, la CDG qui est la banque et qui a lancé un programme d'accompagnement et de financement pour créer et développer sa startup au Maroc. Voici quelques exemples de cabinets de venture capital, mais il en existe plusieurs au Maroc. Donc, et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps et d'avoir regardé. À plus tard.